Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve justement pour passer en revue le kit de Perfect Effect, Perfect Combiner PC05 pour Superion IDW de la gamme Combiner Wars, ou comment faire du vieux avec du neuf, puisque c'est Combiner Upgrade 7 G1, voilà. White version, excusez l'accent. Donc voilà la boîte, noir et blanc. Quelque chose de très simple comme d'habitude pour Perfect Effect. Donc par contre on a vraiment joli dessin du contenu, à savoir qu'on a ça, donc les pieds, deux pieds là. Voilà. Ici on a donc une main, il y en a deux en fait dedans. Et ici donc on nous présente la main transformée en gun. Voilà, on a des petites variantes possibles pour le gun, je vais vous montrer ça après. Par contre, on ne montre pas la variante pour le pied parce que ça prend trop de place sur la couverture. Donc là, on a la taille exacte, c'est la taille exacte de ce que fait le produit. Donc je vous montre, là toujours pareil, la boîte par rapport à ma main, vous voyez, c'est pas une grande boîte. Donc toujours les mêmes délires, ici en chinois, donc moi je ne sais pas lire le chinois, mais c'est des avertissements. Ici, donc toujours la même chose, Perfect Combiner, et il n'y a pas de notice à l'intérieur. Par contre, tout est derrière. On nous explique comment transformer les pieds en Gatling, car ce sont des Gatling. Et donc ici, on a la photo du produit transformé, voilà. Et ici, on nous explique comment transformer les mains en gun. Voilà. Ici, bien sûr, le petit descriptif du contenu. On va ouvrir ça pour voir ça en direct live. Hop. Donc toujours dans les éternels plastiques asiatiques, voilà, magnifique. Alors première impression quand j'ai ouvert, j'aime beaucoup cette couleur, enfin ces couleurs, je trouve que voilà, ce set là, le PC05 possède les plus jolies couleurs. Peut-être que, effectivement, chez Perfect Effect, ils sont de mon avis et qu'ils considèrent que le Superion est le plus beau. Voilà, le mieux fait en tout cas. Donc on va voir ça. Et on va sortir le matos. Alors, les pieds, les mains. Vous voyez, je ne montais pas, c'est vraiment... c'est quand même une bonne taille. Voilà. On va ajuster la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais vous présenter. Alors, d'abord, voilà les mains. Alors, il faut noter quand même que c'est joliment fait. Il y a énormément de détails sur ces mains. Voilà. C'est très joli. Donc, par contre, il y a eu beaucoup de plaintes par rapport, en fait, si vous voulez, à la taille des doigts, qui sont tous les mêmes, tous à la même taille. Et effectivement, bon, ça peut poser des problèmes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, puisque j'ai sur mon Bruticus, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ils ont même repris le principe là des canons. Je pense qu'ils sont un peu inspirés de ça aussi. Voilà. Donc c'est quand même bien chiadé, mais voilà, il y en a que ça gêne. Moi, ça me gêne pas. Donc on voit que c'est quand même super bien articulé. Les articulations sont vraiment dures, mais c'est très bien fait. Si ce n'est que il manque quand même une articulation à chaque doigt. Vous voyez, moi si je plie le doigt comme ça, et ben là je peux pas le faire. Voilà, donc là, moi, par contre, ça me dérange. Ça me dérange. Voilà. Donc, alors, comment ça se transforme? Bah écoutez, c'est très simple. On va prendre la main, on sépare, autant que faire se peut, en deux. Alors, pour séparer en deux, il faut... Voilà, décaler un petit peu parce que vous voyez là il y a une espèce de coche qui maintient le tout, donc il faut pousser un petit peu comme ça et on sépare comme ceci. Ça, c'est la première étape, vous voyez. Donc deuxième étape, on tourne le pouce de cette manière, voilà. On va descendre la poignée, c'est mieux.
Voilà. Donc là on a la poignée, hop, et ensuite on vient rabattre donc ces deux doigts de cette manière, et on a donc le flingue. Alors, on va essayer de mettre ça bien droit, ça serait pas mal. Voilà, donc là on a la première variante du pistolet, qui est pas mal du tout, hein, comme vous pouvez le voir. C'est sympatoche. Donc avec le deuxième, on va faire l'autre variante. Voilà. On replie tout ça. Focus, focus. Focus, focus. Donc voilà. Alors, hop, on ressort la poignée cette fois-ci. Donc, au lieu de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, hein, on va simplement rabattre cela. Voilà, vous voyez, ça le fait moins. Mais on peut avoir effectivement cette variante là, vous voyez, c'est pas mal, non? C'est pas mal, hein, j'aime bien moi. Donc sinon, le mieux à faire c'est quand même de le garder comme ceci. Voilà, c'est de lui faire bien droit quand même. Là, hop, on tourne de cette manière. Ça fait un autre canon au-dessus. Voilà. Vous savez, les petits clips, hein, c'est vraiment sympa la façon dont ça a été pensé, c'est quand même sympa. Et donc voilà, vous avez cette variante là, hein, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, là, la première reste quand même la mieux, hein, voilà. On peut le garder comme ça, on va le garder comme ça, celui-là pour la petite démo sur les véhicules et sur les robots. Voilà. Donc ensuite, alors comment ça se passe pour les pieds? Donc là, vous voyez, on a un pied et ce sont les seuls jusqu'ici hein, qui ont de la déco. Vous voyez, là on a de la déco. Et ça, j'apprécie énormément parce que je trouvais vraiment que ça manquait de couleur. Le premier tout noir, le deuxième tout violet, et en plus, c'était pas le même violet que le Menasor. À souligner quand même que le kit pour Menasor, je le trouve sympa, pareil en mode combineur, mais par contre pour le reste pas terrible du tout. Je préfère même les armes de base hein, des Stunticons. Donc voilà, alors comment ça se passe pour les pieds? Tout simplement on split, vous voyez, alors on retourne ça de cette manière et ensuite on vient replier cette partie à l'intérieur, voilà, et donc là vous avez un Gatling bien sympatoche. Et là, on va sortir la poignée. Voilà. Et sur l'autre partie, qui elle possède justement le joint qui fait la cheville en mode combineur, hein, on va faire la même chose. Voilà. Voilà. Et donc, la poignée ici. Alors, donc vous avez une partie en fait qui a une poignée et une autre partie qui en a une aussi, qui en a deux. Donc, ensuite, voilà. Donc, vous voyez le joint là, alors, ça c'est le gros reproche que je fais, hein, c'est que c'est simplement un joint boule comme ça. C'est ce qui est le joint de la cheville en fait. Et vous allez voir qu'en mode combineur, tient pas super à cause du poids. Mais bon, voilà, sinon ça donne ça. C'est pas mal du tout, vous voyez, j'aime bien. Donc voilà. Voilà deux modes. Alors, celui avec les deux poignées, je pense qu'il correspond plus à un taille deluxe, vous voyez, pour mettre les deux mains, les deux bras là, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors que celui-ci là, qui a une seule poignée, hein, correspond peut-être plus à comment il s'appelle, Silverbolt, puisque lui il est censé en porter deux. Vous voyez. Donc voilà, on va faire le deuxième rapidement. Donc pareil, hein, même système, on split, on sort ça, voilà, hop, et c'est assez rapide, hein. Même chose, hop, hop, et où se trouve la poignée? Une poignée là, voilà. Voilà, et je viens de m'apercevoir qu'il y avait ici un
je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il y a ici une pièce rapportée. Alors j'imagine que c'est pour camoufler peut-être ou changer le joint de la cheville. Voilà, j'imagine. Ah, en fait, non, c'est la deuxième. Alors regardez. En fait, la deuxième partie est strictement la même, hein. Sauf que là, au lieu d'avoir mis le joint de la cheville, hein, on a mis un cache, voilà, en forme de boule. Voilà. Tout simplement, c'est un cache, hein, il n'y a pas de mystère, vu que les parties sont similaires. Donc voilà, voilà ce que ça donne en mode flingue. Et on va regarder tout de suite avec le mode avion ce que ça peut donner. Donc je vais par contre reprendre, voilà, de base son arme. Donc ici on a Quicksilver, hein, en mode avion. Je vais pas tous vous les faire parce qu'ils ont tous le même principe, hein. Mais pour vous montrer sur le Deluxe la taille, la taille des flingues, ce que ça peut donner. Donc, alors, on peut mettre, voilà, un flingue comme ceci. Vous voyez, vous en adaptez un pour chaque aerial bot. Voilà. J'ai un peu de mal à parler, je m'excuse. Bon, c'est pas génial, mais ça le fait. Voilà, ça le fait. Voilà, c'est pas. De toute façon, sur ces kits-là, on peut pas dire qu'on ait privilégié l'aspect véhicule, hein, alt mode. Voilà, donc c'est pas transcendant, quoi, hein. Et c'est sûr que c'est quand même mieux que les trucs de base, là, les mains et les pieds de base qui nous servent, là, les pieds point flingue. Ça donne quand même mieux, hein, faut pas non plus. Voilà. Donc ça c'est pour. Donc peut-être que ça donnerait mieux de ce côté-là finalement. Hein, voilà. Voilà, peut-être que là comme ça ce serait. Ouais, c'est plus sympa là. Là c'est plus sympa de ce côté. On voit moins l'intérieur. Vraiment l'intérieur du flingue là, comme ça, qui est plus épais, hein. Ça donne un peu mieux quand même. Ça donne un peu mieux. C'est balèze, hein, par contre, hein. C'est balèze. Mais ça donne un peu mieux. Ah, après on peut peut-être ruser un petit peu, vous voyez. On peut peut-être les replier un peu, ce qui n'est pas. Ouais, c'est pas mal. Voilà, bon, bref. Voilà. Donc ça tient, hein, c'est juste moi qui viens de l'enlever. Par contre ensuite, en ce qui concerne les Gatling, là tout de suite, comment vous dire, c'est démesuré quoi, démesuré. Alors c'est sympa, vous voyez là, comme ça c'est sympa, ça va, ça passe quoi, hein. Par contre, bon, à l'atterrissage on va avoir quelques petits problèmes quand même, hein. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, mais bon, voilà, c'est complètement démesuré. C'est énorme. Donc je pense plutôt peut-être qu'on va peut-être même pencher plutôt pour ce système-là. On va essayer comme ça, quoi, hein. Voilà, on fait des tests, hein, on essaye, on est des fous, quoi. Donc, non, ça ne tiendrait pas comme ça de toute manière. Et si je le mets de cette manière-là... Alors, mettons que si, par exemple, je mettais 2 fois le même sur un 2... Non, même pas. Non, là, c'est tout simplement pas possible. C'est tout simplement pas possible, quoi. C'est carrément démesuré, c'est trop énorme. Trop énorme. Donc là, le Gatling en alt mode sur un Deluxe, c'est pas ça du tout. Du tout. Voilà, bref. Maintenant, on va voir avec Mr. Silverbolt. Alors, quelles sont les possibilités? On n'en a pas des masses non plus. On va pouvoir mettre... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Hop, voilà. Donc, voilà pour un. Voilà pour 2.
peu de mal à rentrer. Voilà. Bon. Alors ensuite, n'oublions pas qu'on on peut rajouter ça aussi. Attendez. Hop. Voilà. Alors là, on a un truc un truc de malade. Alors, autant dire que là, ça ne me choque pas. Vous voyez. Là, par contre, là, la taille des Gatling ne me choque pas du tout. Qui plus est, on peut le poser. Bon, après, voilà. Mais non, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, j'ai toujours moi, un petit problème avec ça quand même. Hein. Bon, voilà. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit, hein, comme on dit, mais bon, voilà, c'est pas. Est-ce que je peux en mettre un deuxième ici, non là, on est en train de faire du bricolage, vous voyez, donc ça démontre bien que l'alt mode a été vraiment complètement ignoré. C'est un petit peu dommage quand même, faut le dire, c'est un petit peu dommage. Et voilà. Et voilà. C'est absolument ridicule. Donc voilà, alors l'alt mode, hein, même principe à chaque fois, hein. Ignorer quoi, ignorer, c'est un petit peu dommage, donc, ce qui signifie quand même que on s'est pas trop cassé la tête, hein. Voilà, un petit peu dommage. Bon après, je pense que quand on a un Superion complet chez soi, on le met en combineur, hein. Donc voilà. On va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite ce que ça donne avec le mode robot. Alors, on va commencer avec le format Deluxe, toujours avec Quicksilver. Donc, alors ça peut donner ça. Par contre, ça tient bien. Hein. Voilà. Donc, ça peut donner ça. Alors, par contre, même si le blanc est un avantage, comment dire, sur le format combineur, quand c'est en mode arme, c'est moins visible, quoi. Donc, voilà. On peut pas tout avoir, a priori. Mais voilà ce que ça peut donner en mode flingue. Hein. Donc ça c'est pour cette formule là, et avec la formule officielle, hein, qui au final s'avère être la mieux quand même, hein. Voilà ce que ça donne. Donc après voilà, hein, vous pouvez, c'est articulé, donc voilà, vous pouvez les mettre dans la position que vous souhaitez, mais voilà ce que ça donne. On va lui mettre son vrai flingue aussi de l'autre côté. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, avec deux flingues comme ça. Bon. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. Ça donne bien. Là c'est la formule officielle, hein, qui fonctionne le mieux au final. Hein. Voilà, cette formule-là, voilà, reste la mieux en termes de transformation. Maintenant, avec un Gatling. Voilà. Alors avec un Gatling, voilà, on le prend dans cette forme-là. Vous voyez la différence quand on le met en Gatling. Donc on utilise la partie où il y a la cheville, l'articulation de cheville, et l'autre poignet, alors que l'autre formule, on utilise le dessous. Vous voyez, une autre poignée en dessous, une autre petite... vous voyez, voilà, la configuration est différente. Donc pour les Deluxe, je pense que cette formule-là est la plus à même de fonctionner. Tout simplement parce que... Voilà, voilà ce que ça donne. Alors là par contre, je dois avouer, j'ai toujours des problèmes avec les articulations chewing-gum là. Alors là je dois avouer par contre que j'aime beaucoup. Alors là j'aime beaucoup ce que ça donne.
On va pousser ça. Ah, j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors s'il n'y avait pas les articulations chewing-gum, ça tiendrait déjà beaucoup mieux. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup le mode Gatling. Est-ce qu'on peut le décaler un petit peu là comme ça? Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est très sympa. Là par contre, là on peut dire que le mode robot n'a pas été sous-estimé. Hein. Voilà, c'est tout simplement énorme. J'aime beaucoup. Alors, je vais pas passer 3 heures à essayer de lui trouver une posture idéale, mais déjà rien que celle-là, on peut se donner ça nous donne déjà un aperçu de. Vous voyez. Et alors franchement, par contre, le travail de peinture énorme. Hein. C'est les seuls pieds et mains de chez Perfect Effect pour la gamme Combiner Wars qui a été peint. Vous voyez, donc là on voit bien l'arme hein, par rapport au reste. Et là c'est tout simplement magnifique. C'est à souligner quand même, regardez. C'est super joli, hein, super joli. Super joli, voilà. Oups, donc là c'était pour le mode de luxe. C'est un petit peu lourd hein, pour le Deluxe quand même, le mode Gatling. Avec leur... voilà. Donc ça c'était pour le mode de luxe. Je vais le laisser là. Et donc avec Silverbolt, bon on peut faire le test avec Silverbolt du mini flingue, hein, ça passe aussi. Vous voyez, ça passe aussi, mais ouais, bon, voilà quoi. Hein. Ça passe aussi, mais par contre là, vous voyez, il y a un souci là, par contre. Hein. Là on a un souci là. On a un souci. Voilà, là ça ne va pas, donc ça explique ça explique aussi pourquoi le flingue est aussi court. Hein. Voilà, juste comme ça. Voilà. Et on va passer directement aux autres types de Gatling qu'on va adapter sur Silverbolt. Hop, ça. Alors c'est sympa que ce soit articulé, mais faut pas charrier quand même. Voilà. Alors là par contre, là je dois dire. Là je dois dire que tout simplement. Je dois dire que tout simplement c'est magnifique. Alors là on est dans du haut de gamme là. Hein. Voilà. Par contre, alors attendez, je vais lever un peu la cam quand même. Alors là franchement là par contre c'est une tuerie. Donc on peut imaginer hein, les autres Aerial Bots. J'ai un petit peu la flemme, je vous avoue, de mettre les autres, mais là c'était pour vous donner une idée quand même. Et franchement là, ça c'est comme ça. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime énormément même. Donc là, hein, rien ne nous empêche de mettre bien sûr cette partie là dans le dos. On peut la stocker, on va faire un truc mouse. Voilà. Hein. Deuxième flingue, puisque ce flingue là il passe là. Voilà. Et bien sûr le bouclier que on peut mettre comme ceci. Bon voilà, si on veut garder le flingue original, on peut toujours le mettre, hein. Et on peut même mettre tout est stockable là-dessus. Hein. Alors ça par contre c'est génial. Bon, lui il arrête pas de tomber. Les articulations sont trop molles. Vraiment trop molles. Allez, voilà. Donc voilà, on peut effectivement, on peut mettre les armes originales. Moi personnellement, je kiffe pas des masses du coup ce que ça fait là-dessus. Mais par contre, les deux Gatling sur les avant-bras, alors ça c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Hein. Ça mériterait même, en termes de display, c'est très sympa. Alors là, on a un boss de chez Boss quand même. Hein. Voilà. Oups. Là voilà, là ça fait vraiment big boss quoi. Là franchement, j'avoue que je suis assez bluffé. Hein, on voit vraiment, c'est magnifique. Ça claque. J'aime beaucoup. Voilà.
Et donc nous allons finir immédiatement avec le mode combineur. Hein. Donc on va les retransformer en pieds, en points, tout ça. Hop, et puis on va les adapter sur le Superion. C'est parti. Alors donc, comme vous pouvez le voir, Superion, à peu de choses près, hein, fait la même taille que le Green Giant de chez McToys, à savoir Devastator. Donc, c'était pour vous montrer avant. Et après, quand on aura mis les nouveaux pieds, hein, remplacer ces trucs horribles avec des jolis pieds et des jolies mains, pour vous montrer quand même la différence que ça fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déjà équipé le PC03, hein, la tête, le torse, nickel, hein, ça passe nickel. Et donc maintenant, on va adapter justement les pieds et les mains. Donc, en ce qui concerne les pieds, hein, juste une petite astuce en fait. Voilà comment c'est fait. Voilà comment c'est fait. Et donc vous voyez que l'articulation se fait que d'un côté. Donc bien sûr, il va falloir mettre les pieds de façon à ce que on puisse les plier vers l'intérieur et non pas l'inverse, hein. Sinon ça serait du jamais vu. Voilà, donc on fait ça immédiatement. Alors le truc à faire, hein, quand même, c'est d'essayer de les mettre en même temps pour qu'ils tiennent debout. Donc on enlève ces trucs horribles, infâmes, informes, ignobles. Voilà. Et donc on vient placer, comme je vous disais, hein, de façon à ce que puisse plier le pied à l'intérieur. Hein, on vient mettre ça ici. Alors, par contre, les joints sont de très bonne qualité. Voilà. Et dans la foulée, on va mettre le deuxième tout de suite, hein, pour éviter tout problème de déséquilibre. Voilà, donc même chose. Un petit peu dans les voilà. Voilà. Alors, le seul petit reproche que j'ai à faire, hein, c'est que pour moi, les joints ne sont pas assez longs. Hein. Mais sinon, c'est vraiment chipoté. Voilà. Donc par rapport aux pieds, tout de suite, hein, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. C'est du terrible de chez terrible. Hein. Là, par contre, énorme. Énorme. Là, on a des vrais pieds. Là, ça fait plaisir, quoi. Hein. Là, ça ressemble tout de suite un peu plus à des pieds. Hein. Voilà. Et surtout à un robot. Donc, même si les pieds paraissent énormes, je trouve que sur ce Superion, en plus avec la petite déco, là, la petite finition sympa qu'ils ont mise là, franchement, ça déchire. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre les mains. Voilà. Alors, les mains. Commencer par la main droite, non, la main gauche, pardon. Donc la main gauche, hein, avec le pouce s'épanière. Voilà. On peut faire. Vous voyez, bon, ça pêche un peu quand même le fait qu'il y ait que deux articulations. Là, ça pêche un peu quand même. Hein. Voilà. Donc on peut quand même faire des articulations. Faut pas charrier, quoi. Hein. On peut faire des articulations sympas, mais bon, voilà. Hein, c'est chipoté, c'est vrai, mais. Quand on a un kit à ce prix-là, voilà, le fabricant se doit quand même de se creuser un peu plus la tête que ça. Parce que, hein, moi, lui. Voilà. Juste ça. Quoi, hein. Voilà. Donc on va mettre la petite mimine. Voilà. Une mimine. Ah là, tout de suite, c'est un autre look. Hein. C'est tout simplement énorme. Je tiens à dire que je surkiffe ce combineur. Je le trouve vraiment terrible. Donc là, on va enlever Powerglide aussi. Hein. On va mettre l'autre main. Alors l'autre main, on va lui donner un petit look un peu plus décontracté. Hein. Voilà. Pas trop, mais le truc c'est que voilà.
Voilà, très bien, très bien. Et donc on va lui mettre la main de cette manière. Youpla. Alors par contre, ouais, les joints sont terribles, hein, ils tiennent vachement bien. Et donc vous voyez qu'à l'intérieur de la main, là, hein, on a le réceptacle hein, pour mettre, je sais pas si vous voyez bien, ici, là, pour mettre les armes. Hein. On a la même chose des deux côtés. Hein. Et donc là, c'est tout simplement magnifique. Hein. On a un combineur de toute beauté. Moi j'ai mis quand même le flingue de super-héros, parce que sinon il n'a pas de flingue. Hein. Même si je le trouve absolument horrible ce flingue, ça reste le flingue de super-héros. Donc je l'ai mis derrière, hein, mais on peut voir tout de suite hein, la différence, ne serait-ce que la taille. Ah, voilà, ouais, on peut dire que là, c'est flagrant quand même. Hein. Là, c'est flagrant. Supérion à la taille qu'il doit avoir. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et il a une allure de dingue. Alors moi, personnellement, j'ai adopté la configuration Hasbro, hein, à savoir d'avoir mis Quickslinger en bas. Et voilà, c'est la configuration que je trouve la plus sympa parce que sinon les genoux ça le fait pas des masses, voilà. Mais sinon là en plus on a une possibilité de dingue. Voilà. Attendez, hop. Voilà. Voilà, avec le poids il veut pas. Mais ça tient, hein. Franchement ça tient. C'est juste que là il veut pas avec le poids, mais sinon bon voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Je vous mens pas, là ça tient. Il y a un bon empattement du coup. Hein. Un bon empattement. Et on peut lui donner des poses. Des poses vachement sympas quoi. Genre. Bon, il a des grandes jambes, hein, bon. Voilà, mais on peut lui donner des poses un petit peu plus. Voilà, on peut se permettre des choses, quoi. Et on peut se permettre des choses. Ah, il a fière allure, non? Voilà, là on sent qu'il est un peu plus souple, hein. Il y a beaucoup plus de souplesse. Hein. Et donc voilà pour la photo de fin, hein. Donc on voit bien hein, la nouvelle taille de Superion et la bonne taille, elle est vraiment très adaptée. Je trouve que les deux kits ensemble sur ce Superion d'IDW collent parfaitement, en tout cas en mode combineur, il n'y a pas photo. Hein. Il est vraiment de bonne taille, tout est super bien proportionné. Il y en a qui se sont plaints qu'ils trouvaient les mains trop maigres ou quoi que ce soit. Non, non, franchement, quand on les a sous les yeux, c'est du terrible. En mode combineur en tout cas. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire que ce qu'on avait à l'origine. Hein. Maintenant, petit bug peut-être, c'est que l'alt mode de chaque robot a été sous-estimé. Donc en fait, au niveau des transformations, voilà, ça s'adapte plus ou moins bien. Par contre, en mode robot, les armes, une fois transformées, enfin les pieds et mains, une fois transformés en armes, s'adaptent parfaitement au robot, ça y a aucun souci. Vraiment, ça, là, à ce niveau-là, ça claque. Le torse s'adapte parfaitement en mode combineur, il s'adapte parfaitement en mode robot, pareil, hein, en alt mode, bon, c'est pas terrible. Mais là, vous voyez, hein, le résultat est fabuleux. Qui plus est, niveau couleur, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. On n'a pas le vrai blanc original, on a un blanc qui se rapproche un peu plus de celui de Silverbolt, et c'est normal, c'est normal dans la configuration G1, et c'est plus logique et ça donne plus joli. Moi je suis pas choqué par les couleurs en fait, il n'y a pas de problème. Mais là on voit vraiment qu'il est imposant, hein, il est vraiment imposant, mais il est super bien proportionné, il n'y a pas de souci. Donc ces kits, au final, perfect? Non, pas perfect, mais gros niveau quand même. Je vous les recommande si vous kiffez vraiment ce Superion IDW de la gamme Combiner Wars, vraiment je vous les conseille. Ils valent vraiment le détour. Après, par contre, le prix est un petit peu élevé par rapport à ce que c'est, hein, faut avouer. Mais c'est Perfect Effect, et c'est peut-être justifié parce que les produits de Perfect Effect sont quand même des super produits, très bien étudiés. Bon là, il y a eu un petit bug, je trouve, sur l'alt mode, mais sinon, à part ça, voilà, il n'y a rien à dire.
Donc là on voit bien la comparaison de taille avec le Devastator de chez Make Toys ou avec le Fans Project Bruticus. Voilà. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour le Fans Project Bruticus d'ailleurs. Shadow Fisher, je crois que ça s'appelle comme ça, va sortir un kit qui va se rajouter sur le kit de Fans Project qui s'est déjà rajouté sur le Bruticus Takara pour en faire un bestiau un petit peu plus balèze. Donc je vais suivre ça de près. On va terminer d'ailleurs cette revue avec les images pour que vous puissiez voir, pour ceux qui ne savent pas. Donc ceux qui ont eu la chance comme moi d'avoir ce Bruticus Takara avec le kit Fans Project vont sûrement l'attendre avec impatience tout comme moi, car vraiment ça va donner du volume et de la hauteur. Ce Bruticus qui vraiment est terrible de base, j'aime beaucoup moi. J'avais fait une revue d'ailleurs détaillée de ce Bruticus si vous voulez la regarder. Mais en attendant, bon, je pense que c'est tout pour cette revue, en tout cas c'était déjà pas mal. Je vous donne rendez-vous à très vite, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas en compagnie. Moi ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très très bientôt et puis passez de bons moments. Allez, à plus tard, bye bye.